Allez, let's go. Ici c'est un safe spot, hein. Normalement aucun arbre ne peut vous aggro ici. Pensez bien à mettre détection des invisibles, hein. C'est toujours très pratique pour l'autre qui se cache dans le couloir. Bon, cette fois il est pas là, hein, mais... Ok, le boss va par là-bas, parfait. Si faites bien gaffe à votre démon, hein, des fois il fait vraiment des trucs très très chelous. Hop, on CM instantanément. On enlève la boule de feu, on arrête le démon, on met la pluie de feu. Et on dote. Suivi de flamme infernale, hein. Effectivement on a sacré le bleu avant, donc on a le shield, ce qui nous permet d'être plutôt tranquille. Normalement le démon va refaire une pluie de feu. On peut même récupérer des shards, hein. Ici c'est vraiment... Essayez d'en récupérer un maximum, hein. Enfin, autant que vous avez de place évidemment. On heal le démon au bandage, c'est bien plus rapide. On le régène. Après on testera la cosse qui est juste là. Ok, on va tester la cosse. Parfait, y a rien. Il est presque full mana, le démon est pas full vie, mais ça va le faire. Le premier boss est relativement simple, hein, franchement. On va envoyer le démon dessus. J'attends toujours 2 bolts avant de taper, hein, qui soient à peu près 1k5, quoi, même 2k, ça dépend quand il crit ou pas. On lâche le burst. Le démon va peut-être mourir, il est mort. Pas très grave. Ici, le plus chiant, c'est vraiment les ânes, hein. Heureusement, il meurt assez vite, hein, avec les dots. Et une fois qu'on a passé le premier, généralement, c'est... Bon, j'ai très peu esquivé sur ce combat, j'ai pas été très bon, hein, mais... Encore une fois, il est plutôt facile. On se met derrière. Pour ça, refresh dot. Non. On se cache, hein. C'est toujours la priorité, vous verrez sur le troisième boss, c'est très important. Voilà, on craint absolument rien. Bon, ils ont de PV, puis ils sont ralentis, j'ai l'impression. Et pareil, on peut venir faire une shard, hein. Bon là... Ah non, j'étais pas full. Et ben maintenant je le suis. Hop. Pensez toujours, si vous n'avez pas de démon, à réinvoquer un bleu. C'est con, mais il suffit qu'il y ait un fufu, un pool foireux. Il peut vraiment, vraiment vous sauver la vie.
Je rappelle que je joue pas à Fli, hein. Je joue je sais plus comment elle s'appelle cette spé, mais plus démonologie, destruction, hein, donc l'aspect raid, hein, que tout le monde prend pour le sacrifice de la succube en général, mais ici on va très peu l'utiliser. Donc là, boss optionnel, hein, si vous voulez aller au minerai, effectivement ça sert à rien. Je vous conseillerais quand même de faire ce pack, parce qu'il peut vous embêter. Donc pareil, hein, on sacrifie le bleu, hop, on enlève la boule de feu, on arrête le démon, on pose la pluie de feu, et on dot. Derrière, flamme infernale à nouveau. C'est un peu sans surprise, hein. Au début ça demande énormément de manipulation. On peut sûrement faire des macros pour améliorer tout ça, mais voilà, c'est... Une fois maîtrisé, ça se fait franchement bien. Toujours pareil, on met un bandage parce que c'est bien plus rapide. On régène. On a encore la détection des invisibles, c'est parfait parce que pareil, il y a un ad dans le couloir. Et celui-là, disons que c'est presque indispensable de le faire si vous voulez avoir une backup strat. En fait, le boss d'en haut peut se tuer directement sur la plateforme. Mais si... Ouais. Disons que des fois ça m'arrive de me craquer et que je redescends en bas pour le faire un peu comme le premier, quoi. Et le truc c'est que s'il y a l'ad dans le couloir, bah il vous défonce, hein, clairement. Vous ne pouvez pas gérer un boss plus un ad cac. Enfin un boss caster plus un ad cac, c'est très compliqué. Donc là le fufu, soit il se trouve là, soit il avance un petit peu plus loin. Mais on va le croiser, on va le faire de toute façon, quoi qu'il arrive. Il reste 3 minutes sur le démon. Hop, on envoie le démon. Malheureusement il m'a trouvé avant, il m'a ralenti. C'est méga chiant. Pareil, hein, je l'ai pas dit, mais pensez à remettre la boule de feu. En fait, quand vous êtes en mono, c'est toujours boule de feu. La pluie de feu n'est utile que pour récupérer le démon, en fait. Il n'y a que là où vous en servirez. Pareil, hein, toujours on fait un frag, hein, si on en a besoin. Je préfère toujours en avoir trop et être obligé d'en virer que de pas en avoir assez, hein, par expérience. Du moins pour les premières runs, où j'arrêtais pas de mourir avant de réussir à avoir un truc bien régulier. Donc là, bah, je vous conseille pareil de réutiliser un bandage. Vous mettez full mana. Comme dit, il peut tuer ici le boss. Ici on va vraiment focus le diablotin en premier. Du coup envoyez votre pet, hein, pareil toujours que avec la boule de feu sur le boss. Vous le laissez taper, mettre le premier coup, c'est très important. On dote le boss évidemment et on DPS direct le diablotin, très important. Le diablotin, faut qu'il tombe le plus rapidement possible. Là, il met extrêmement de temps à tomber, c'est un petit peu chiant. Ok, on va utiliser la backup strat, c'est pas très grave. Voilà. Bon, malheureusement, le trait du vide, je crois qu'il va m'arriver sur la gueule quand même, hein. Je me dis, c'est vraiment possible de le tuer en haut. J'ai pas eu de chance sur les crits sur le diablotin, ça influe quand même pas mal, en mine de rien. Donc là, pareil, hein, toujours se mettre derrière un pilier, c'est con, mais ça casse la vue, c'est un caster en face. Voilà, mettez-vous derrière un pilier.
Encore une fois, vous n'avez rien à faire, donc on invoque un bleu. Le boss va revenir, c'est parfait. Le bleu, on lui dit bien de rester à sa position. Voilà, on se cache. Petite connexion, parce que bon... hein. Et on le fait exactement comme le premier. Il suffit de se cacher, vraiment rien de compliqué. C'est un combat qui peut durer très longtemps. Franchement, en fait, vous pouvez kiter à l'infini. Ce boss, si vous savez vous cacher derrière le poteau, qu'il vous reste des bandages, bah vous ne pouvez pas mourir. C'est impossible. Et voilà. Hop, on va dire au bleu de nous suivre. On va juste partir récupérer. J'ai pas du tout regardé s'il y avait des plantes ou pas. Mais de toute façon, comme on n'a pas tué le boss en haut, on va récupérer le loot sur le diablotin. C'est toujours des PO en plus. Après, il loot pas forcément à chaque fois, mais voilà. Comme dit, ce boss est vraiment optionnel. Si vous voulez aller au minerai, enfin, si vraiment votre but c'est de trouver des cristaux des arcanes, comme dit, ne le faites pas, vous gagnerez du temps. Cependant, faites quand même la patrouille que j'ai dit avant, l'AD qu'on a CM, pour libérer de la place, vous verrez pour le boss qu'on fera ensuite. Donc là, effectivement, toujours un PO 21 de récupérer, ça fait plaisir, ça paye les repas. Votre inventaire est plein, fuck. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la bombe ça en bas, on va la récupérer. On a besoin d'un guild en ce moment. Le loot automatique là-dessus. C'est bien dire au bleu de revenir hein, quand vous le laissez un mot comme ça. On n'est pas des chasseurs, mais la gestion du pet pour ce genre de choses est quand même relativement importante. C'est vrai qu'on peut se plaindre de nos familiers pour certains trajets qu'ils font, mais ils nous sont bien pratiques quand même. Sans familier, clairement, le démoniste ne pourrait pas faire cette run, je pense. Du moins pas avec l'aspect que j'ai. Ok, donc là pareil, on envoie le bleu. J'aurais préféré pull dans le couloir. Parce que si je le fire, il va passer hors portée. Bon, la fait une résiste. C'est pas mon plus beau combat avec ces démons. Et j'aurais dû récupérer une shard. Bon.
Là, comme vous êtes ralenti, pour gagner un peu de temps, on régène. Et là, on arrive sur le boss, enfin, que je considère le plus dur, sachant que je tue pas le dernier. Sinon, le dernier est plus dur quand même, je pense. Mais ce boss là est obligatoire de toute façon pour pouvoir ouvrir la porte. Et il est pas évident à cause de son sacrifice, parce que mine de rien ça nous enlève quand même beaucoup de vie, on est immobilisé pendant vachement longtemps, on peut rien faire. Donc là pareil, on va le qualité en bas et on va vraiment jouer du poteau. Il existe deux strats, alors on peut jouer uniquement avec le bleu, mais c'est plus long. Moi je préfère prendre cette hâte pour gagner un peu. Mais vous verrez au début c'est très compliqué de... Je sais pas comment expliquer. De comprendre la chose. Si vous êtes sacrifié et que cet ad est encore en vie, c'est très très embêtant. Donc bon, à nouveau là, hop, on sacrifie, on récupère. On enlève la boule de feu, on l'arrête, on caste sa pluie de feu, on dot et un flamme infernale. Il me reste 23 shards, ce serait bien que j'en fasse une ou deux là, je pense. Je sais plus comment je suis niveau place. Bon, de toute façon, dans l'idée, je pense que s'il m'en reste une dizaine, c'est largement suffisant. Enfin, je veux dire, je pourrais faire la run avec une dizaine. Je pense que ça suffirait largement, vu qu'on peut en récupérer. Donc le démon, là on va le heal un peu quand même, parce qu'il a quand même perdu vachement de PV. Mais je vous conseille de pas le remettre full vie. Donc à nouveau on remet sa boule de feu, très important. Là je l'ai laissé sur place, je le laisse toujours pull ici, par habitude. Ouais, pour le coup vraiment par habitude, il n'y a pas vraiment de raison. Donc on régène, hein. Là il y a presque trop de PV. J'aurais dû régène avant. Mais ça va, c'est plutôt bien. J'aimerais pas qu'il dépasse les 80%. Donc là on est bientôt full mana. Hop, on va pull, c'est parti. Et j'ai pas de pierre de soin, très mauvaise. Ça, une grosse erreur. Et voilà. Heureusement il m'a récupéré. Heureusement il m'a récupéré. Donc là on va jouer très très safe. On a perdu... Et on va espérer que mon démon meure surtout. Voilà ce que je vous disais avant. Bon. Notre démon est mort. C'est parfait. J'ai pas eu le burst que je voulais, mais je suis pas mort, j'avais pas de pierre de soin. Franchement ça va. On s'en sort bien. C'est vraiment le premier sacrifice qui me met mal souvent. Donc là pareil le bleu, toujours lui dire de rester ici, hein, ça évite de pull un autre rad qui se balade partout. Le démon arrive, même technique, on dot surtout, on se cache du sacrifice, c'est très très important. En fait ça vous raccourcit votre combat, c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer. Vous pouvez vous faire sacrifier, c'est pas très dérangeant, mais vous perdez du temps. Et des shards. Un peu risqué. C'est bien, je crois qu'il commence à être ralenti. Bon, là on s'est fait prendre, on shield direct.
Le shield empêche la récupération de points de vie aussi du boss. Ça je le savais pas au tout début mais c'est très important. Donc bah voilà, vous pouvez au moins avoir la backup strat. C'est plutôt bien. Là des fois je m'amusais à rester en haut pour dot, mais là je vais vraiment pas prendre de risque. Je vais temporiser un tout petit peu. Je vais attendre de le voir en fait pour avoir le temps de invoquer un bleu et... C'est bon, on l'avait vu, hop, on prend vraiment pas de risque. On l'a mis à 35%, enfin, il me semble. Ah, pareil, on dit au blood rester ici, hein. Les bandages sont vraiment vos meilleurs amis. Parce que le temps que le boss fasse le trajet, vous gagnez vraiment énormément de temps en fait. Sans cette mécanique là, enfin... C'est... Le trajet de ce boss fait que... Il devient permissif grâce à ça. Des fois il enchaîne vraiment ses sorts très vite. J'ai vraiment pas compris pourquoi. Essayer de faire une shard. Et non, on n'aurait pas dû. Normalement ça va le finir, ouais. Il va y avoir un dernier tic. Et voilà. Il a dû mourir par là, parfait. Ton inventaire est plein. On peut se mettre la pierre de raise, c'est parfait. Alors chose à savoir, vous pouvez récupérer ici 2 cosses, enfin potentiellement 2 cosses et en général une plante. C'est risqué. C'est risqué parce que la première cosse, si elle fait pop des adds, vous pouvez pull tout le pack. Bon, on peut la tester, remarque. Hein. En général, on peut s'écarter avant que ça fasse pull. Mais par contre, si vous faites le CM sur l'autre démon, s'il y a un poison ou un pop dad, c'est mort en fait, vous allez mourir. Enfin, si c'est un pop dad, vous pouvez vous en sortir, mais si c'est du poison, votre ad va mourir littéralement dedans et c'est foutu. Faites le démon, jouez vraiment safe. On peut faire des pierres. Il nous faut des pierres. Donc on va essayer d'en faire une. On va essayer l'aggro un peu plus à notre démon. Tu peux tanker, hein, c'est pas grave. Voilà, là on a gagné énormément de temps. Et une shard. Ici on pense bien à laisser le pet là, toujours au cas où, hein.
dans l'idée on n'en a pas besoin plus que ça, mais... donc on a une bombe sang là-bas, on va pas aller la chercher. La petite traversée comme elle allait. Vraiment de passer derrière c'est plutôt safe, là il y a très peu de risques en fait, vous voyez les patrouilles assez facilement. Ici sur le retour, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois, elles sont là-bas. J'ai l'impression qu'en fait la vision de notre personnage va aussi déterminer un peu certaines patrouilles, du moins dans le jardin. C'est assez bizarre, mais... Bon là, dans l'idée, c'est le moment où je ramène mon deuxième personnage pour récolter le minerai, mais là, on va s'en abstenir, je le ramènerai à la fin, c'est pas très grave. Vous n'aurez même pas son point de vue pour voir s'il a reçu les cristaux des arcanes. Le deuxième PC ne tiendrait jamais la route pour prendre une vidéo. Ici, petite technique, hein, on est en manque de shards, on a un démon qui nous sert à rien, on le laisse là. Et on se met à reporter en fait. Arrivé à une certaine distance, quand vous le laissez, vous récupérez le fragment. C'est une bonne chose à savoir, franchement, même en raid, des fois ça peut servir. Là on descend en bas, hop, on essaie de se mettre sur la rambarde. Ici en face de la racine, c'est mon point de repère, on est safe. Encore une fois, notre but n'est pas de tuer le dernier boss ici. Si on devait le tuer, il faudrait faire toutes ces patrouilles là avant. Et elles sont faisables en fait, si jamais vous voulez les faire, sur la petite rambarde en haut, là que je montre avec le curseur, vous êtes... faites reset les mobs quoi. Du coup ma technique est très, très conne, hein, mais c'est de balancer deux traits de l'ombre ou 3 sur un claque-fouet. De le burst grosso modo le temps qu'ils arrivent à vous, de remonter, de régène, etc. Ça prend énormément de temps par contre. C'est pour ça que maintenant vraiment je m'en abstiens. Ici donc bon bah petite technique, hein, je sacrifie, on joue vraiment safe, hein, je crée fin un démon, j'en invoque un et je régène. Ici je sais que avec mon stuff, faut pas que j'en vois trop au début. Donc là ce que je fais c'est que je le push, je vais directement derrière. J'ai remarqué que ça marchait plutôt bien la dernière fois, on va voir. Là on laisse le démon sur place, hop, on se cache derrière. Faudrait qu'il passe en dessous des... Ah non. Si c'est bon, il s'est transformé juste à temps. Perdu un peu de PV mais c'est pas très grave. On le fait revenir pour le full dot, voilà, qui s'est transformé en démon. On s'est caché, ça c'est parfait, là on s'est vraiment bien caché un bon moment. Je sais pas quand est-ce qu'il va changer.
plan 9 flétrissement. Je veux vraiment jouer safe. Hein. Hop. Normalement on a passé les 50%, donc on est bon. C'est parfait. L'épineux ça peut prendre la de certains ZAD, hein. C'est pour ça que je vais balancer. De toute façon on est shield, on est arrivé au minerai. Puis on va se laisser mourir. Hein. Et voilà. Je pense comme dit que le boss est faisable, maintenant je pense que c'est possible, mais c'est vraiment une perte de temps si vous voulez aller au minerai. Le boss optionnel que je fais est aussi une perte de temps, après ça vous ramène des PO et dans la salle en haut vous pouvez quand même avoir quelques plantes, là on en a pas eu beaucoup mais voilà. Bon bah la vidéo est finie, sinon aussi je vais quand même vous laisser regarder, voir le stuff vite fait. Je fais vraiment cette vidéo comme dit parce que j'ai pas trouvé de guide de démo le faisant sans l'aspect affli. Généralement dans leurs vidéos ils jouent pas autant avec les pets, les sacrifices et tout ça, mais parce que le siphon de vie permet vraiment une régène sur la durée et les combats peuvent durer plus longtemps, enfin voilà, je pense que ça modifie vraiment pas mal le run. Voilà pour le stuff. Hein, donc.